des fois, on se dit qu'on a envie de se pincer et de se dire, mais ça se passe. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner Éclosion, le mot, rien que le mot déjà il donne envie. On attend des choses pour les femmes aussi, mais aussi pour les hommes aussi. C'est qu'il y a des choses qui vont grandir en nous. Et c'est un beau projet parce qu'on est tous le Saint-Esprit. Donc je pense que là, ça va éclore. Des choses vont éclore d'aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper riche de pouvoir se retrouver particulièrement entre femmes. Beaucoup de curiosité, je crois, de découvrir qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Et c'est vrai que ça fait un moment aussi qu'on suit en tout cas, ou quelques-unes, aussi les messages de Johanna. Et je trouve qu'elle est très inspirante et je me réjouis de l'écouter dans ce cadre-là. On ne pouvait pas rater ça, donc on a fait le choix, ça fait des mois et des mois qu'on se prépare. On s'attend à être touché, voilà pourquoi on a fait ce trajet, 5 heures de route. Ouais, on a trop hâte, vraiment. Moi je crois que j'aimerais plus découvrir un peu ce que être une femme et les spécificités. Aussi par rapport au ministère et par rapport à tout ce que aussi la société en fait elle vient impacter comment on se voit et comment en fait dans le ministère aussi, puis un peu j'espère qu'on va pouvoir en parler et puis mettre un peu de la lumière dessus. Moi le thème m'a attiré, revenir à la joie, le temps d'être joyeux quoi, et de pouvoir apprécier le fait d'être fille du roi des rois et de se délecter dans le royaume. Il n'y a pas encore d'attente et je suis sûre que le Seigneur il a une surprise pour moi, juste ça. Et surtout recevoir la direction pour la femme dans le service de Dieu. On est en feu, on est ravis, on est pressés, on est excités, on a hâte. Alors moi c'est Manuela, moi c'est Gécolia. On va être ensemble toute la journée. Je suis vraiment contente de faire cette petite vidéo pour vous remercier et rendre gloire à Dieu pour la conférence Éclosion. Et je savais, le Seigneur m'avait dit que ce serait à ce week-end-là qu'il se passerait quelque chose. Mais vous savez, c'est comme Noël, tu sais que tu auras des cadeaux, tu sais pas c'est quoi jusqu'au moment où tu le déballes. Et je me suis sentie comme ça, on est beaucoup à s'être sentis comme ça, les retours, les témoignages, où quand on parle entre nous, il y a les guérisons, il y a les miracles, mais il y a cette ambiance, il y a cette atmosphère, c'est la présence de Dieu. Je pense que la présence de Dieu, elle ne se définit pas, elle se ressent, elle s'expérimente, tu le sais en toi, tu sais quand il y a ce moment où Dieu te touche, il y a cette louange, il y a cette présence de Dieu où c'est ça qui me touche toujours, il y en a un qui pleure, il y en a un qui rit, il y en a un qui danse, parce que Dieu touche chacun comme il est, mais sans que ça fasse le bazar. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en gros, ça veut dire que tu peux avoir un Saint-Esprit qui touche 1700 personnes, chacun d'une façon différente, mais sans que ce soit le caillon où ça unit tout le monde, alors que tout le monde est touché individuellement. C'est juste, j'essaie de mettre les mots, c'est juste incroyable. Et je pense que la louange a fait partie des moments qui m'ont le plus touchée parce que la louange pour moi est le baromètre. J'ai toujours dit, tu vas dans une église, tu sais le poids de l'onction par rapport à la louange, pas par rapport à la musique, hein, si elle est non, par rapport à l'adoration et la louange. C'est vraiment là où j'arrive à prendre la température et là, les gens ils louaient quand je sais que le Seigneur, en plus j'y cherche des adorateurs en esprit, en vérité, je me suis dit, voilà Seigneur, on est là, ils sont là, ton peuple est là. La louange était formidable et le Seigneur m'avait mis à cœur bien sûr de réinviter Catherine Rouanala. Elle est devenue un petit peu comme une marraine parce que elle apporte cette dose de foi de l'enfant que je pense fait beaucoup de bien à la francophonie. And he is alive. Il est vivant. And he is here. Et il est ici. And he's going to touch you. Il va te toucher ce soir. Et il y a des miracles, quoi. On ne peut pas nier les miracles, les oreilles qui entendent, les problèmes de genoux, les problèmes féminins qui sont guéris, les gens qui n'ont plus de symptômes. C'est le cœur de Dieu.
depuis toute petite, j'avais des problèmes au niveau de mes genoux parce que mes pieds sont plats. Donc quand je me baissais, généralement, j'avais très très mal au genou, surtout le genou droit. Ce qui s'est passé, c'est que je savais que c'était une soirée guérison. Et j'ai mon ami, avant même que ça commence, me disait si tu as ce problème au niveau de ton genou, tu peux demander au Seigneur dès maintenant de te guérir. Donc je commence à prier, je commence à prendre autorité et je sens que généralement quand je me baisse un tout petit peu, j'ai moins mal, voire même pas du tout. Et à ce moment même, quand je me pose cette question de me dire mais attends, est-ce que tu as plus mal là, Catherine ? Elle a dit justement tous ceux qui ont mal au genou, maintenant vous n'avez plus mal. Testez maintenant, essayez de vérifier si vous avez moins mal au genou ou même voire plus du tout. Je me suis levée, j'ai fait des squats, j'ai essayé de sauter, j'ai essayé de me baisser justement pour rattraper quelque chose. J'avais plus mal du tout. J'étais complètement guérie de mon genou droit. Je suis hyper reconnaissante envers Dieu parce que cette douleur-là, je l'avais depuis longtemps et j'ai pris cette douleur comme une habitude. Mais ça, il ne faut pas. Si ça fait longtemps que tu es malade ou que tu as une douleur depuis des années, ne prends pas cette maladie comme une habitude. Dieu peut te guérir et j'ai pris cette guérison et maintenant je suis trop contente. Voilà, et je peux même... Voilà. Et ça, j'ai plus mal du tout. Je peux même faire ça. Praise the Lord. You know, there's something really special that's happening here in France. I've been so excited for the lead up to this event, knowing that last year we saw such notable miracles, astonishing things as the Holy Spirit touched people. And then this year is grown and increased and multiplied. And then last night, the power of God, it was so glorious. And I had the joy of actually being translated by Joanna. And together, the two of us, is like nitro and glycerin. It just is so beautiful to see the moving of the Holy Spirit and watching as he did something so special. Alors avant éclosion, j'avais mal au ventre. J'ai une maladie cœliaque qui est là depuis 1 an et ça me procure des énormes douleurs abdominales, des grosses crises, etc. Du coup, le soir de la soirée guérison, il y a eu un appel pour des douleurs de ventre et je commençais à avoir une crise sur ma chaise. Donc je me suis dit, oh Seigneur, c'est peut-être moi, c'est peut-être pour moi l'appel, etc. Et elle a mis sa main en ma direction. Donc là, je savais que c'était moi. Alors je me suis levée et donc j'ai levé les yeux pour savoir que je m'adressais à mon Dieu qui pouvait guérir et qui pouvait tout faire. Et je sais même pas ce qui s'est passé après. Je sais juste que je me suis sentie tomber comme dans un gros nuage et je me suis relevée et j'ai plus de douleur du tout. Et là, aujourd'hui, j'ai mangé normalement. J'ai plus de douleur du tout et voilà, je peux que savourer cette journée. Parce que Dieu peut toucher n'importe qui et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à toi. Il faut juste se lever et croire et puis voilà. Alors du coup en janvier j'ai eu une otite infectieuse à mon oreille droite et à tel point que le tympan a percé. Donc mon ouïe a été impacté, j'entendais au début plus du tout de l'oreille droite et petit à petit ça revenait mais c'était pas encore ça. Mais je savais que c'était pour un temps comme celui-ci que j'allais être guérie pendant cette conférence et ça a été le cas. Et en fait il y a eu un appel de Catherine Rouanala pour les oreilles. Et donc je me suis avancée, je me suis dit je m'avance encore une fois parce que c'est pas encore fini cette histoire. Et finalement elle a appelé pour ceux qui avaient vraiment une sourdité totale aux oreilles et c'est pour ça que je me suis retrouvée avec Sharon pour la prière finalement. Quand Sharon a prié pour moi et j'ai vraiment senti la main de Dieu sur mon oreille, vraiment cette chaleur qui était sur mon oreille. Et après Johanna m'a parlé à l'oreille et je me suis dit ah ouais mais je l'entends trop bien. Donc j'encourage les personnes même s'il y a des petits problèmes. Il ne faut pas avoir un gros problème de santé pour que Dieu nous guérisse. Même les petits problèmes, il se soucie de nous. Voilà. Amen. Merci pour ta victoire sur la mort. Merci Seigneur Jésus. Tu as gagné Seigneur Jésus. Merci. And I'm really believing I'm getting ready to minister tonight. I'm believing the Spirit of God is going to move with power because I know that France has a grid in their heart and in their history for miracles. And they have a grid for the supernatural. And God wants to demonstrate His goodness, His love,
His power, not just by persuasive words of men's wisdom, but with demonstrations of His power. Hallelujah. So for me, this is a particular joy. It's also a particular joy to be here with women, Dr. Sharon and Joanna, that we're of the one heart, same delight to know the Lord, to really know Him and they walk with such humility and fear of the Lord, and it's beautiful and it's such a privilege. So for me, this is like my happy space. Hallelujah. J'avais des sciatiques, impossible de baisser, m'accroupir. Et là, je peux sauter. M'accomplir. Waouh! Voilà. Montre-nous, show us. C'est tout beau. Et j'étais vraiment contente aussi d'avoir Dr. Sharon Stone avec nous. Prophétiquement, je pense qu'elle fait partie des voix les plus précises que j'ai rencontrées et j'aime savoir que Dieu parle encore aujourd'hui. Stretch your hands toward Pastor Joe. We just love and honor this woman. Et elle a donné des paroles pour la France que je vous encourage à écouter, que Dieu est en train de lever une réforme. Et je le crois, j'avais partagé ça il y a quelques mois. On ne peut pas avoir qu'un réveil sans la réforme. Le réveil, c'est le feu, mais la réforme, c'est la cheminée dans laquelle le feu va aller. Et elle disait que Dieu va enlever tout ce qui est protestataire pour en faire des réformateurs. Dieu va enlever ce côté un peu revendicateur et râle et puis gréviste des Français et faire des gens qui apportent des solutions et qui sont des réformateurs. Les amis, c'est le temps de vivre un réveil et une réforme ensemble. Et franchement, à Éclosion, je me suis dit, c'est ça, on est en train de le vivre. I think before I was coming, I had probably my experience with France over the last 30 years coming. And so my experience was it's hard at times, it's religious at times. The churches did not always work together the easiest, but the people were hungry and the people I found loving, and I enjoyed being with them, and I enjoyed being here. And so I came in prepared. God will do whatever warfare is necessary. We'll push back the atmosphere so we have freedom. I didn't have to do any of that. The good news is this. I got here, the atmosphere was already cleared out. We didn't have to battle anybody else's demons. They were already dealt with, that there was already a real freedom that was going on. And the people came. I mean, before the worship started, they were already dancing and they were already singing. It did not matter, and this is a variety of churches, not a church or a stream, but they all entered into that freedom. And so I would say that the conference was really marked by a freedom in the Holy Spirit. But it couldn't have happened without the people being ready like that. But I noticed this, Pastor Joe, they took their cue from, because she is a woman that is so authentic and so just overflows in the Holy Spirit. So her joy was contagious for the people. And so as she operated in it, I watched that joy rise in the people, and they just operated more of that joy themselves. I would say what I expected was warfare and a great conference. What I got was a lot of freedom, a lot of hungry people, but I also believe this. I didn't know because Pastor Joe and I had not ministered together, Catherine and I had, but I didn't know the complement because we hadn't really got to work together before. And so when we got together, can I just tell you how precious it is? When the Bible says,
just how amazing it is, you know, when the oil that flows down, you know, on the beard and goes down to the hem of the garment, you know, talking about the unity of the body of Christ. The complement of ministries, no comparison, no competition. There was just the freedom and the celebration of each other's strengths, and the people recognized it. And when we had all women, it was tremendous. When the men came, it's still been very, very good. They didn't get subdued when the men came in, and they worked well together. So this is a conference that the Lord told me that we were to activate the promises that had already been prophesied over France for decades. And so that's what we came to do, and I believe that we have done that with a strong manifestation of the Holy Spirit. Now listen carefully. And so it's very important that you recognize you're standing on behalf of a nation. I speak to the Church of France this morning on the birthday of the church, the day of Pentecost. This is bigger than you. God is doing a draft for the French Foreign Legion. That spiritual army, those people of extremes in art, extremes in creativity. You can talk junk about your nation, but don't let anybody else come talk about your nation like that. Father, right now, these are people that are answering your call. For the sake of our nation, for the sake of France, you have given us a greater anointing of your love to melt the hearts of others, that the love that the church carries would be so strong, blind eyes will see the glorious gospel of truth. That the Church of France might look like what you created her to be. And all over this room, we release the best wine saved for last. We release courage. We release sacrifice. We have a kingdom heaven atmosphere, not just a French culture. Ma voisine et Blandine est ma meilleure amie. J'ai 1000 idées par jour et à chaque fois elles me disent « D'accord Johanna, on note, on va le faire ». Et elles le font. Je sais pas comment elles le font, mais elles le font. Mes filles, je vous aime à l'infini, c'est la vérité. Ouais, vous pouvez vous lever. Apprenez d'elles. Alors les filles, là c'est la fin d'éclosion. Voilà. On est hyper en forme. Non, ça se voit. On est trop heureuses ouais, de ce qui a été vécu. En fait, on a eu l'impression qu'il y avait vraiment la ruche et que toutes les abeilles étaient en action. Ouais. Et c'est trop bien. On remercie vraiment tous les bénévoles, tous les responsables de secteurs, de services. C'était trop bien de travailler ensemble. C'était trop bien. Comme le miel. Ça a produit le miel. C'était un bon, une bonne fin. Le voile s'est déchiré, les âmes en larmes et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et j'aimerais terminer en disant aux femmes, vous pouvez servir Dieu, vous pouvez vraiment le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des rebelles ou quoi. On le fait avec les hommes, soit couverture des hommes. Mais vous pouvez servir Dieu. J'ai parlé à beaucoup de femmes ce week-end qui étaient comme choquées dans le bon sens en disant « mais en fait on peut le faire sans être en rébellion, sans être… » Et elles ont touché ça du doigt. Et à travers cette vidéo, je vous libère dans votre appel. Vous le sentez en vous. Moi, je dis, c'est toujours comme être enceinte. Faites ce pourquoi vous êtes appelés. Faites confiance à Dieu. Il vous a appelés. Et de toute façon,
Si tu ne sers pas Dieu dans ce quoi il t'a appelé, tu finiras frustré. Et ça, c'est du poison. La frustration, ça se transforme en amertume. Donc, sers Dieu parce que le feu que Dieu te donne, c'est pour que tu le répandes. Si tu ne le répands pas, il va te consumer de l'intérieur. Ça va faire l'effet inverse. Ça va vraiment se transformer en frustration. Donc, sers Dieu. On n'a qu'une vie. Je dis souvent one life. Allez-y à fond, les filles. Et pas seul, bien sûr, sous couverture et tout ça. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas en opposition. Je vous aime et je vous bénis. Et moi, je pars à la dernière soirée guérison et miracle qu'on a ce soir. Ça va être extraordinaire.